Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de la plateforme Smart School. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir comment créer vos cours et notamment ajouter différents élèves à vos cours ainsi que partager des devoirs, partager des informations dans votre journal de classe, etc. Donc pour ce faire, je fais le lien avec la vidéo précédente qui concernait notamment la création du cours en lui-même. Ici, vous allez pouvoir maintenant accéder à vos différents cours et commencer à fournir le site que vous venez de créer. Donc pour cela, vous pouvez déjà cliquer directement sur le site, un des sites que vous avez créé, donc ici EDM cours de première année. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez que vous arrivez donc sur la page d'accueil de votre petit site de partage de cours. Vous voyez que vous avez sur la partie de gauche plusieurs onglets d'informations que je vais vous détailler par la suite, mais le premier notamment à venir modifier pour pouvoir accéder directement à votre cours, s'agira de l'onglet membres du cours. Dans l'onglet membres du cours, ici, vous avez plusieurs possibilités notamment pour pouvoir modifier le cours. Vous voyez que vous êtes l'enseignant principal de ce cours et vous allez pouvoir, notamment, comme pour la partie précédente, choisir des éventuels co-enseignants. Mais là, l'élément qui nous intéresse le plus est l'onglet élèves. Vous voyez que pour l'instant, dans le cours EDM première année, il n'y a aucun élève qui y ont accès. Ceci est un élément que vous devrez faire directement pour que les élèves dont vous avez la charge puissent voir les éléments que vous allez ajouter à votre cours. Pour cela, vous pouvez cliquer sur Choisir les élèves. C'est une opération qui ne devra être faite qu'une seule fois, je vous rassure. Donc, dans la partie Choisir les élèves, vous voyez que vous avez de nouveau tous les utilisateurs qui sont présents pour Smart School. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont les élèves. Voilà, ici nous sommes donc dans un cours du D1 et j'ai cours avec des élèves de première année. Voilà, et là vous avez notamment tous les élèves de première année qui sont répertoriés, soit par ordre alphabétique, soit par classe. Si, comme le cours d'études du milieu, vous avez des élèves qui sont créés par classe, eh bien alors c'est assez simple, il vous suffit de sélectionner directement la classe en entier pour laquelle vous avez cours et vous pouvez directement l'ajouter dans la partie de sélection. Vous voyez que les trois classes avec lesquelles j'ai cours sont présentes dans la partie de sélection. Vous cliquez sur la petite disquette enregistrer. Voilà, là vous revenez à l'étape du choix des cours. Vous revenez sur la partie actualité du cours et si vous revenez sur membres du cours, là vous voyez que l'ensemble des classes pour lesquelles je donne cours sont répertoriées dans les élèves ayant accès aux cours. Ça signifie que donc les élèves de ces trois classes auront accès aux petits cours, notamment EDM première année. Voilà. Ensuite, dans les autres éléments, je vais déjà vous détailler actualité du cours et calendrier. Dans Actualité du cours, c'est un onglet que seul vous pouvez gérer. Vous avez la possibilité de mettre des informations et ça permettra aux élèves d'avoir un petit rappel leur disant que, ah, attention, M. Routine a ajouté les exercices de révision pour la prochaine évaluation. Pour ce faire, vous cliquez sur Gestion. Là, dans les gestions, vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas d'actualité du cours. Vous pouvez ajouter une nouvelle actualité. Vous allez devoir, comme son nom l'indique, donner un titre à votre activité. Donc, exercice de révision, évaluation 1.1. Voilà. Vous pouvez éventuellement ajouter un petit peu de contenu, mais comme il s'agit d'une info, c'est attention, exercice de révision pour l'interro du, imaginons, 9 du 9 2019. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer et notifier. Ça signifie que donc vos élèves vont avoir un avertissement sur leur Smart School leur disant que voilà, les exercices de révision de l'évaluation 1.1 ont été mis en ligne directement. Vous voyez que j'ai ma notification qui vient d'apparaître ici. Voilà. Et donc, quand vous allez revenir sur la page actualité du cours, vous voyez que la première actualité que vous venez de poster est présente. Et attention, les exercices de révision, ce sont les exercices de révision pour l'interro du 9 du 9 2019. Voilà. Toujours dans l'ordre d'idée, vous avez l'onglet calendrier. L'onglet calendrier vous amène donc dans le calendrier du cours qui fonctionne en parallèle de votre journal de classe.
Et à ce moment-là, rien ne vous en... Vous pouvez donc ajouter une information comme précédemment pour le 9 du 9. Voilà, vous pouvez aussi sélectionner l'affichage que vous allez obtenir, soit par jour, voilà, ou simplement vous faites apparaître tout le mois, comme ça les élèves savent que le 9, ils auront un titre, une évaluation 1.1. Vous pouvez ici dans la description rappeler le sujet de l'évaluation. Donc par exemple, je ne sais pas moi, analyse du bâti urbain. Voilà. Et vous pouvez mettre la date à laquelle l'information va apparaître. Donc on ne va pas la faire apparaître le jour même pour la faire disparaître le jour même. On peut les prévenir le 2 du 9 jusqu'à la date de l'information, jusqu'à la date prévue pour ceci. Elle va apparaître pendant une journée entière. Vous pouvez ajouter un lieu. Imaginons que c'est le local dans lequel vous allez donner cours. Et dans le calendrier de qui cela va apparaître, c'est le calendrier de Jérémy Hamptin, vous avez également un rappel de priorité, un niveau de priorité, pour vraiment avoir une intensité, régler l'intensité parmi laquelle vos élèves verront une information. Et là, voilà, vous voyez que votre actualité apparaît dans le journal de classe et elle va apparaître notamment, c'est un petit rappel qui va être continu pour plusieurs jours. Voilà, ceci est tout pour cette première vidéo sur la gestion de votre cours sur Smart School. Je vous dis à bientôt pour une vidéo suivante pour continuer le développement de cette partie.